Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Tu as un stop, tu regardes à gauche, à droite, et là, la voie n'est pas encore complètement dégagée. Alors tu patientes. Et puis boum, un klaxon strident explose derrière toi. Ton cœur part à 100 à l'heure, tes mains se crispent sur le volant, tu accélères de façon saccadée, du coup tu cales, tu entends peut-être même un deuxième klaxon encore plus agressif. Du coup tu es rouge, tu es déstabilisé et dans ta tête une seule pensée. J'aurais dû partir plus vite. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as réellement commis une erreur? Est-ce que tu mettais vraiment ta vie en danger ou la vie des autres en vérifiant deux fois au lieu de t'engager? Bien sûr que non, tu faisais exactement ce que l'on t'apprend à faire. C'est l'autre conducteur qui avait un problème. Un problème d'impatience, de fatigue, de stress personnel que tu ne connais même pas. Ce problème-là, il lui appartient et pas à toi. Et pourtant, tu l'as pris en pleine figure. Tu l'as absorbé comme si c'était ta faute. Et c'est précisément là que tout se complique pour les élèves en formation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que n'abordent presque jamais les auto-écoles. Comment tu te protèges mentalement et techniquement de l'agressivité des autres conducteurs. Pas pour devenir indifférent à ce qu'il se passe autour de toi, mais pour rester le capitaine de ton véhicule quoi qu'il arrive. J'appelle ça construire ta bulle de sécurité. Et à la fin de cette vidéo, tu vas avoir des outils concrets pour ne plus jamais perdre tes moyens à cause d'un inconnu énervé. Pourquoi ton cerveau disjoncte au volant? Avant de te donner les solutions, il faut qu'on comprenne ensemble ce qu'il se passe réellement dans ton cerveau quand quelqu'un klaxonne derrière toi ou te colle au pare-choc. Parce que ce n'est pas une question de caractère faible ou de manque de confiance. C'est de la biologie pure. Ton cerveau a une zone que l'on appelle l'amygdale. C'est un peu le bureau de la survie de ton système nerveux. Son seul travail, c'est de scanner l'environnement en permanence et de déclencher une alarme dès qu'il perçoit une menace. Le problème, c'est que cette zone-là est très ancienne dans l'évolution humaine. Elle ne fait pas la différence entre un lion qui charge et un monsieur qui klaxonne parce qu'il est en retard à son rendez-vous. Ton amygdale, les deux solutions sont traitées de la même façon. Danger immédiat, réagit immédiatement. Et quand cette alarme se déclenche, elle coupe littéralement l'accès au cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui réfléchit, qui planifie, qui se souvient des vérifications et des contrôles que tu dois faire. Du coup, ton cerveau rationnel est mis hors service et tu te retrouves à réagir à l'instinct plutôt que conduire avec méthode. Résultat concret, tu accélères trop vite, tu oublies de regarder dans le rétroviseur, tu rates un panneau, tu t'engages trop vite à un carrefour. Et si c'est le jour de ton examen, l'inspecteur note tout ça. Pas parce que tu es un mauvais conducteur, mais parce qu'un coup de klaxon derrière toi a littéralement débranché la partie de ton cerveau qui conduit bien. C'est pour ça que savoir gérer l'agressivité des autres, c'est une compétence de conduite au même titre que de savoir faire un créneau ou de lire des panneaux. Ce n'est pas du développement personnel sorti de nulle part. C'est une compétence technique pour rester en sécurité. Et justement, si tu veux aller beaucoup plus loin que ce que tu vois sur cette chaîne, si tu veux un programme complet qui t'accompagne étape par étape, avec des exercices pratiques, des mises en situation et un suivi personnalisé, je t'invite à découvrir ma formation en ligne. Le lien est juste en dessous dans la description. Des centaines d'élèves ont déjà utilisé cette méthode pour passer leur permis du premier coup, même ceux qui avaient échoué 2 ou 3 fois avant. Tu mérites toi aussi d'arriver à l'examen dans les meilleures conditions possibles. Va jeter un coup d'œil dessus, tu ne seras pas déçu. Allez, on continue. Le conducteur qui te colle. Bon, passons maintenant aux situations concrètes. La première, c'est la plus commune et souvent la plus anxiogène. Quelqu'un qui te colle à quelques centimètres de ton pare-choc arrière sur la route. Ce que font la plupart des candidats dans cette situation, c'est d'accélérer instinctivement pour fuir la pression. Et c'est exactement la mauvaise réaction pour deux raisons. D'abord parce que tu vas te retrouver à rouler à une vitesse qui n'est plus la tienne, que tu ne maîtrises pas bien encore et dans laquelle tu vas faire des erreurs. Ensuite, parce que si quelque chose se passe devant toi, un piéton qui traverse, un feu qui passe au rouge, une voiture qui freine, tu n'auras pas la distance nécessaire pour t'arrêter. La bonne réaction est contre-intuitive, mais redoutablement efficace. Tu maintiens ta vitesse adaptée à la situation et tu gardes la distance de sécurité avec l'avant. C'est ça la bulle de sécurité. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe derrière toi, mais tu peux contrôler ce qui se passe devant toi. En laissant plus d'espace devant toi, tu te donnes le temps pour freiner progressivement si besoin et le conducteur qui te colle comprend que de coller, ça ne sert à rien. Mentalement, la technique qui fonctionne, c'est de dire intérieurement: ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Dis-le vraiment, pas pour être arrogant, mais pour que ton cerveau sorte de la posture de victime et reste dans la posture de conducteur responsable. Tu n'es pas responsable de l'impatience d'un inconnu. Tu es responsable de la sécurité de ta trajectoire. Reste sur ça uniquement.
Le klaxon au feu vert. Deuxième scénario, tu es premier à un feu rouge, le feu passe au vert et une demi-seconde plus tard, avant même que tu aies le temps de lever le pied de la pédale de frein, quelqu'un klaxonne derrière toi. Dans ce cas, la tentation est de démarrer en trombe, de prouver que tu es là, que tu avances. Résultat, un démarrage brutal, une vérification incomplète des rétroviseurs, une montée en régime excessif. Exactement le type de réaction que l'examinateur note comme une erreur de comportement. La technique que j'enseigne et qui change tout, je l'appelle la seconde de silence. Quand tu sens la pression monter derrière toi, au lieu d'accélérer ta séquence de démarrage, tu fais exactement l'inverse. Tu prends une grande inspiration, tu relâches lentement la pédale de frein. Tu prends littéralement une seconde de plus que ce que la pression t'incite à faire. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que cette seconde, c'est toi qui reprends le contrôle de la situation. Tu dis à ton cerveau, je décide de quand je démarre et pas lui. Et techniquement, un démarrage d'une seconde de plus au feu vert, ça ne change rien au trafic. L'impatient qui est derrière va se rendre compte que tu as démarré normalement et que son klaxon n'a rien changé. Et toi, tu arrives au carrefour suivant dans un état mental intact, prêt à gérer la prochaine situation. Le refus de priorité agressif. Le troisième scénario, c'est peut-être le plus dangereux psychologiquement parlant. Quelqu'un qui te vole ta priorité. Parfois en te regardant dans les yeux, parfois en accélérant franchement pour te couper la route. La première réaction humaine et naturelle, c'est la colère. C'est le sentiment d'injustice. Et cette colère pousse parfois des élèves, même très sérieux, à rendre le geste, c'est-à-dire accélérer pour ne pas se laisser dépasser, klaxonner à leur tour, se coller au véhicule agressif pour montrer leur mécontentement. C'est la pire des choses à faire et pas seulement pour des raisons de sécurité. Si tu fais ça à l'examen, tu es recalé immédiatement. Pas parce que tu as grillé un stop, mais parce que tu as eu un comportement agressif à une réaction à un autre comportement agressif. Et l'examinateur ne veut pas valider quelqu'un qui rend l'agressivité sur la route parce que c'est l'un des mécanismes principaux des accidents graves. La bonne posture est celle-ci, tu laisses passer. Pas parce que tu as tort, pas parce que tu es faible, parce que tu es un conducteur raisonnable et que tu refuses de rentrer dans une dynamique qui ne t'appartient pas. Tu gardes ta bulle, tu conduis en regardant la route. Et tu te dis que cet individu va probablement continuer à conduire comme ça jusqu'à ce que la route ou les gendarmes le rattrapent. Et ce n'est pas ton problème. Pratiquement, dans un cas de refus de priorité, tu freines, tu observes que la voie est libre et tu reprends. Ça prend 3 secondes. 3 secondes qui ne changeront pas ton temps de trajet, mais qui pourraient te sauver de bien des pires situations. L'exercice de la respiration en 5 secondes. On arrive maintenant à l'outil le plus simple et le plus puissant que je puisse te donner. Je vais te parler d'une technique de respiration qui prend 5 secondes exactement et qui peut littéralement réinitialiser ton système nerveux en plein milieu d'une situation stressante au volant. Quand tu sens que la pression monte, quand tu entends un klaxon, quand quelqu'un se rapproche dangereusement de ton pare-choc, tu fais ceci. Tu inspires par le nez en comptant mentalement jusqu'à 2. Tu expires lentement par la bouche en comptant mentalement jusqu'à 3. 2 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration. Une seule fois suffit dans un premier temps, mais tu peux le faire 2 fois, c'est encore mieux. Ce que cette respiration fait concrètement, c'est activer ton système nerveux parasympathique. C'est celui qui est responsable du calme et de la récupération. Il envoie un signal chimique direct à ton amygdale pour lui dire « pas de danger vital ici, tu peux baisser l'alarme ». Et pendant ce même temps, le cortex préfrontal se reconnecte. Tu retrouves l'accès à tes automatismes, à tes vérifications et à ta méthode. Et le plus beau dans cet exercice, c'est qu'il est totalement invisible de l'extérieur. Personne dans la voiture, ni ton moniteur, ni ton examinateur, ne va te voir faire une respiration. Tu continues à conduire, tes mains sont sur le volant, tes yeux balayent la route et en 5 secondes silencieuses, tu as repris le gouvernail de toi-même. Je te recommande fortement de pratiquer cet exercice même en dehors de la voiture, le matin en te levant ou alors dans les transports, dans une file d'attente. Plus ton cerveau sera habitué à ce signal, plus la réponse sera rapide et automatique quand tu en auras besoin derrière ton volant. Maintenant que tu as ces outils en main, je veux te dire quelque chose. Ces techniques, elles fonctionnent. Elles fonctionnent dans les cours de conduite, elles fonctionnent à l'examen et elles fonctionnent tout au long de ta vie de conducteur. Mais elles fonctionnent encore mieux quand elles font partie d'une méthode globale, structurée, qui t'accompagne vraiment de A à Z. Si tu veux cette méthode complète avec des vidéos dédiées à chaque situation difficile, des exercices progressifs et un espace pour te poser toutes les questions, ma formation en ligne est faite pour toi. Le lien est dans la description ci-dessous. Rejoins les élèves qui ont choisi d'apprendre à conduire avec confiance, mais pas avec le stress. Tu le mérites vraiment.
On arrive à la fin de cette vidéo et je veux qu'on récapitule ensemble ce que tu emportes avec toi aujourd'hui. Quand quelqu'un klaxonne derrière toi, son problème lui appartient, pas à toi. Ton cerveau va réagir comme si c'était une menace vitale parce qu'il est câblé comme ça. Mais tu as maintenant le moyen de contourner cette réaction. Quand quelqu'un te colle de trop près, ne fuis pas vers l'avant. Tu augmentes simplement ta distance de sécurité qui est devant toi et tu restes dans ton rythme adapté à la situation. Quand un feu passe au vert sous pression, tu prends ta seconde de silence. C'est toi qui décides quand tu démarres. Quand quelqu'un te vole la priorité, tu laisses passer, pas par faiblesse, par intelligence de conducteur. Tu refuses d'entrer dans la dynamique de l'autre. Et dans tous ces moments, tu as ton outil de 5 secondes. 2 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expiration. Ça réinitialise ton système nerveux. Ça te reconnecte à ta méthode et ça te maintient dans ta bulle de sécurité. Souviens-toi, conduire, c'est être le capitaine de ton véhicule, pas la victime des autres conducteurs. La route appartient à tout le monde, mais ta conduite t'appartient uniquement à toi. Protège-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de laisser un like. Ça aide vraiment ma chaîne à grandir et à toucher d'autres élèves qui ont besoin de ces outils. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait pour ne manquer aucun épisode de ma chaîne Permis sans stress. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, j'ai préparé un petit guide gratuit que tu peux télécharger dès maintenant. Le lien est dans la description ci-dessous. C'est entièrement gratuit et il t'appartient en quelques secondes. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!